Coucou tout le monde! Alors comme prévu, je vais vous faire le premier tutoriel sur les bracelets brésiliens. Alors, tout d'abord, on va voir le matériel qu'il nous faut. Alors, voilà. Tout d'abord, évidemment, il nous faut des fils. Donc ces fils, bon, ce n'est pas bon, ces fils, ça s'appelle les fils de coton. Donc, donc des fils de coton que l'on peut trouver dans des supermarchés. Donc ça se présente sous cette forme dans un petit sachet avec les échevettes. Ou alors, on l'a pas vu comme ça, enfin bon, voilà. Donc ça coûte 1 euro l'échevette. Donc pour ce paquet, il y en avait 8, j'avais payé à peu près 8 euros et celui-là à peu près 12 euros. Sachant que chaque échevette, alors une échevette c'est ça, hein, c'est un machin, c'est... Voilà, c'est ça. Donc il y en a, qu'est-ce que je disais? Oui, pour chaque échevette, il y a environ 8 mètres de fil. Sachant que pour un bracelet, il nous faut environ 60-80 cm. Ça dépend déjà de la personne qui va le porter. Et ça dépend aussi comment dire, du style de bracelet qu'on va faire. Parce qu'il y en a qui vont demander plus de nœuds que d'autres. Donc forcément, ça demande plus de longueur de fil. Donc voilà, vous pouvez trouver dans les supermarchés, dans le rayon mercerie. Si jamais vous trouvez ça trop cher, bon, c'est un peu le cas, il faut dire quand même ce qui est, et que vous faisiez de la broderie, ou que vous faites encore de la broderie, je ne sais pas si ça existe encore, ou alors que vous avez une grand-mère qui faisait de la broderie, ou quelqu'un de votre famille, et bien vous pouvez trouver ça chez eux. Et oui, ces fils servent à faire la broderie. Donc, ça revient toujours moins cher d'avoir chez la famille que de les acheter. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça chez ma grand-mère. Donc je suis bien contente parce que il y a plein de couleurs. Et puis c'est la même chose que ce qu'on achète. Donc voilà. Donc en plus des fils, il va vous falloir une règle pour mesurer. Un ciseau bien sûr. Et aussi une épingle à nourrice. Ou du scotch. Alors l'épingle à nourrice, ça va nous servir à tenir notre bracelet. Donc on va le mettre on va la passer dans le pantalon. Et donc comme ça, on aura nos 2 mains libres pour faire le bracelet. Si on ne veut pas faire avec une épingle à nourrice, on peut poser le bracelet sur une table, mettre du scotch et ça refait la même chose. Après, si vous avez quelqu'un qui veut le faire avec vous, vous pouvez lui demander qu'il vous le tienne et ça ira tout aussi bien. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au nœud de base. Donc je vais mettre ça en place. Pour vous montrer ce qu'il en est. Alors, comme je l'ai dit, il faut les 2 mains pour tresser. Donc ça va pas être facile pour moi, mais je vais faire de mon mieux. Alors, on va avoir 4 nœuds. Donc le premier, en fait, il y a 2 nœuds de base, on va dire. Et les 2 autres nœuds, ils sont faits à partir des 2 nœuds de base. Mais voilà, donc je vais vous montrer. Donc on va faire en premier ce qu'on va appeler un nœud gauche. Donc on sépare nos 2 fils. Alors un nœud gauche, c'est parce qu'on prend le fil de gauche pour faire le nœud. Et pour voir qu'on ne se trompe pas et qu'on fait bien un nœud gauche, il y a un petit mémotechnique, c'est que quand on va passer le fil jaune sur le rouge, ça va faire un 4. Voilà, le petit 4. Donc c'est un mémotechnique pour bien se rappeler qu'on fait un nœud gauche. Donc j'ai fait passer mon fil et je le fais passer en dessous. Voilà. Et maintenant,
pardon, je prends mon fil rouge avec la main, on le tire bien, il faut que le fil rouge soit tendu. On prend notre fil jaune et on le tire vers la boîte. Cette nouvelle enveloppe contient des photos beaucoup plus explicites. Les photos du premier désir du carré, accompagnées d'un message. Voilà. Donc après avoir fait ce nœud, le fil va se mettre automatiquement à droite. C'est tout à fait normal. Pour faire un bracelet pour faire un bracelet, il faut absolument faire toujours 2 nœuds. Pas faire qu'une seule fois en fait. Donc là, on va refaire la même chose. Donc on va reprendre notre fil qui s'est passé à droite, on va le repasser à gauche. Voilà. Et on va refaire une deuxième fois notre nœud. Et rebelote. Je sais pas, je comprends pas. Ma chérie, il va falloir que tu me dises tout. Est-ce que quelqu'un pourrait t'en vouloir pour l'histoire d'argent, de travail, On tire, on tire. Écoute, je sais rien, on se connaît seulement depuis 2 semaines. S'il te plaît, Harry, c'est déjà bien assez dur comme ça. J'ai vraiment besoin qu'on soit solidaires sur ce coup. Et voilà. Et donc le fil passe à droite. Donc là, on a fait 2 fois le nœud gauche. Mais comme il est toujours important d'en faire 2, par la suite dans les tutoriels, je vous dirai de faire un nœud gauche, ça voudra dire de le faire 2 fois en fait. Ce sera plus simple que de dire faire 2 nœuds gauche. Donc je dirais un nœud gauche, et ça veut dire donc de faire 2 fois en fait, tout simplement. Voilà, donc maintenant le nœud droite, eh ben, comme je pense que vous l'avez compris, on va prendre le fil qui se trouve à droite et on va faire A4 à l'envers. Voilà, même technique, on le fait passer en dessous. Voilà. Alors, je tire toujours mon fil rouge vers moi. Je prends mon fil jaune. Ce matin, alors que son mari est à l'étranger, Alexandra va avoir un réveil désagréable. Et on avance vers la boîte. Je suis désolée, on ne voit pas très bien quand je fais, mais comme j'ai besoin des 2 mains, c'est pas pratique. Et voilà. Et automatiquement, notre fil vient se replacer à gauche. Donc, comme je l'ai dit, il faut faire un deuxième nœud. Donc, on va le repasser à droite. Donc, vous voyez, là, ça ne se met pas bien correctement à droite. Donc, il faut un petit peu... Cette fois, le message est clair. Si Alexandra ne veut pas que ses photos parviennent à son mari, elle doit verser un petit peu, voilà, un peu remettre le nœud un petit peu en place pour remettre correctement. Et donc, on refait une deuxième fois. Et on tire, on tire, on tire, on tire. Et hop, il est repassé à gauche. Donc voilà. Donc, même chose que pour le nœud gauche, lorsque je vous dirai un nœud droite, c'est le faire en fait 2 fois. Ça simplifie les choses. Donc, maintenant, on va voir les nœuds un petit peu plus compliqués. C'est pas plus compliqué, mais qui sont basés sur ces nœuds. Donc, on va appeler ce nœud le nœud gauche-droite. Alors, peut-être que vous allez deviner pourquoi. On va faire un nœud gauche. Qu'est-ce qu'il donne? Ce genre d'escroc, ça s'intéresse qu'au fric. Oups, j'ai défait le nœud. Pourvu que ce cauchemar s'arrête enfin. Harry a raison, je vais payer et j'espère qu'il me laissera tranquille. Ou elle. 20 000 €. Le fil se met à droite. Donc là, je vous ai dit, on fait un nœud gauche. Donc, si vous avez bien suivi ce que je disais avant, on devrait le refaire une deuxième fois à gauche. Mais, dans le cas du nœud gauche-droite, on va simplement faire qu'une fois le nœud gauche, enfin, qu'un nœud à partir à gauche.
Et au lieu de refaire une deuxième fois le nœud à gauche, on va en faire un à droite. Ce matin, Alexandra, très inquiète, suit les conseils. Et donc, on tire. Elle a dans son sac les 20 000 € demandés. Oups, pardon, j'ai filmé pas. Et voilà. Et notre fil est revenu au point de départ. On va faire le dernier nœud. On va faire un nœud droite-gauche. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le fil en premier à droite. On commence par un nœud droite. On fait notre nœud à droite. On va tirer le fil. Voilà. Donc notre fil passe bien à gauche. Et la même chose pour un nœud gauche-droite. On va pas refaire une deuxième fois le nœud à droite. Hein, mais on va en faire qu'un à gauche. Donc là, c'est le jaune qu'on tire vers soi. Attendez. Voilà. Hop. Et on tire. Et donc notre fil redevient au début. Donc voilà. Alors pour résumer, nous avons vu les 4 nœuds. Donc le nœud gauche où nous faisons 2 nœuds en forme de 4. Le nœud droite où nous faisons 2 nœuds en forme de 4 inversés. Le nœud gauche-droite où nous faisons un nœud qui forme le 4, suivi d'un nœud qui forme le 4 à l'envers, et le nœud droite-gauche qui fait un nœud 4 à l'envers et suivi d'un nœud 4 à l'endroit. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc voilà, donc par la suite, vous saurez, quand je dirai un nœud gauche ce que c'est, un nœud droite ce que c'est, etc. Voilà, j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et puis, ben voilà, je vous fais un tuto pour vous expliquer un premier bracelet très bientôt. Voilà, à bientôt!